Les mitzvot et l'antidépresseur. Je voudrais aujourd'hui expliquer quelque chose d'extraordinaire. Je me suis beaucoup posé une question, une grande question sur... pour moi, vous savez, dans la vie, il y a des découvertes. Les gens, ils découvrent. Dans la science, on découvre. C'est le monde des découvertes. Dans la high technologie, dans tout. Même aujourd'hui, on découvre comment bénir une personne. Des opérations chirurgicales. Vous savez, il y a quelqu'un que j'ai vu il y a quelque temps, je ne l'ai pas reconnu. Je ne l'ai pas reconnu. Et lui, il me connaît. Moi, je ne le connais pas. Et j'ai commencé à réfléchir. Moi, j'ai une mémoire extraordinaire, Baruch Hashem. Je me rappelle ce que j'ai étudié lorsque j'avais 7 ans. Je me rappelle de tout, Baruch Hashem. Et celui-là, je ne reconnais pas son visage. Je dis, mais je ne te connais pas. Mais sa voix, il dit, oui, à travers sa voix, je le connais. Comme Yitzhak, il a dit à Yaakov, Hakol kol Yaakov, et il dit à Esav. Attends, Yitzhak, il ne voit pas, mais il touche. Esav, il était poilu. Il touche Yaakov, il est poilu. Je dis, mais la voix, c'est Yaakov. Alors celui-là aussi, c'est le visage, c'est pas lui. Et finalement, il me dit son nom. Lorsqu'il m'a dit son nom, je dis, c'est pas possible, c'est pas toi. Il m'a dit, oui, mais j'ai arrangé mon visage. Maman, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de terroristes. Je sais pas, moi, même des... Je sais pas, terroristes, ou je sais pas, il y a des gens qui veulent changer leur visage. Il y a des opérations. Aujourd'hui, tout a changé. Le monde change. Et la Torah, elle ne change pas, mais on la découvre. La Torah, c'est la Torah. Mais je vous donne la parole d'honneur. La Torah, elle est adaptée à toutes les générations. Et elle est adaptée à toutes les chassidoutes du monde. Et elle est adaptée aux Sfaradim, aux Ashkenazim, aux Létaïm, aux Perses. Elle est adaptée aux Juifs de Théman. Elle est adaptée à tout. Mais vous savez, il y a un proverbe, les Havdil, qui dit toutes les chemins mènent à Rome. Les Havdil, hein, je dis. Sans comparaison. Vous savez, la Torah, tu discutes d'une halakha et tu vas trouver que cette halakha n'a aucun lien avec une autre halakha et tu vas trouver un lien. C'est la folie. Alors, cette semaine, ce que j'ai découvert, il y a une question qui m'a toujours cassé la tête. Mais je ne l'ai jamais posée parce que je n'ai pas de réponse. Et j'ai peur que si je la pose à quelqu'un, il veut me dire une réponse, je n'ai pas de réponse. Je tourne autour des réponses, mais toutes les réponses que j'ai données, c'était des réponses bidons. Pas bidons, shalom, mais des réponses qui vont satisfaire certains, mais moi, personnellement, ça m'a pas donné un kiff, un goût pour dire, ah, voilà, j'ai trouvé la réponse. Et c'est quoi la question? La question, c'est écrit dans la Torah, dans la parasha de cette semaine, c'est écrit que Yaakov Abinu, il n'a pas dormi pendant toute sa vie, il n'a pas dormi. Presque il n'a pas dormi. C'est pas comme nous, on dort du matin au soir, on fait les siestes, lui, il ne dort pas. Yaakov Abinu, toute sa vie, il a étudié la Torah. À tel point que la Torah, elle ne dit pas sur lui qu'il est mort. C'est écrit Vaishkav, Vaikva. Vaikva, ça veut dire il s'est éteint. Mais ce n'est pas le mot Vayamut. Ce n'est pas écrit Vayamut. Comme c'est écrit sur tout le monde, Vayamut. Met, il est mort. Wallo. C'est pas écrit Vayamut. Ça veut dire de là, Ramim, ils ont déduit que Yaakov l'omet. Moi, une fois, j'ai dit, c'est normal qu'il n'est pas mort. Parce qu'il fallait nous donner un exemple que les tzadikim, après leur mort, ils sont vivants. D'où on sait que les morts que les tzadikim, après leur mort, ils sont vivants. D'où Rabbi Haim Pinto, Ba'al Tanya, Ba'al Shem Tov, ils ne sont pas morts. Même qu'ils sont enterrés, même qu'on les a enterrés, même qu'ils sont dans une tombe, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Ils sont vivants. Alors, comment? Eh bien, on apprend ça de Yaakov. Parce que Yaakov, même qu'ils l'ont enterré, on n'a pas écrit sur lui qu'il est mort. Le fait qu'on n'a pas écrit sur lui qu'il est mort, ça veut dire que de là on apprend qu'un tzaddik bimitato, un tzaddik après sa mort, il s'appelle vivant. Il s'appelle vivant. Il n'est pas mort, les tzaddikim ne sont pas morts.
Même qu'on va de leur... La preuve, et je vous donne une autre preuve. La preuve, on va sur leur tombe. S'ils sont morts, qu'est-ce qu'on fait sur leur tombe? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on sait qu'ils sont là. Ils sont dans une tombe et à Ezma. Et alors? Ils sont dans une tombe. Mais c'est pas la tombe, c'est Gan Eden là-bas. Pour eux. Là-bas, c'est Gan Eden pour eux. C'est Gan Eden, c'est Akolpanim, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc pour nous, Yaakov était le symbole de la Torah. Maintenant, avant que Yaakov il est parti pour marier Rachel et Léa, il est parti à la yeshiva de Shem Ve'ever, il est resté là-bas 14 ans. 14 ans, il n'a pas dormi. 14 ans d'études de Torah pour se préparer pour affronter ce rachat-là. Écoutez bien. Et voilà. Il se passe... Vous avez chaud? Non, on est bien là. D'accord. Il se passe une chose extraordinaire. Que on l'a forcé pour dormir. Le bon Dieu l'a forcé. C'est pas l'exomile qui l'a fait dormir. C'est Hachem. Hachem, il l'a forcé. Et il s'est endormi. Il dort, il fait un rêve. Il rêve un soulam, une échelle, que ses pieds sont par terre, et les pointes de l'échelle, c'est une échelle des centaines de milliards de kilomètres. Des milliards, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas, c'est l'infini. D'ici au ciel, c'est l'infini. Lorsqu'un homme il meurt, une seconde, il arrive là-bas. Mais si quelqu'un veut arriver là-bas, c'est l'infini. C'est des milliards c'est l'infini. C'est l'infini. Et qu'est-ce qu'il rêve? Il rêve Elokim Oliv Yodimbo. Alors, il y a beaucoup d'explications sur ça. Des anges qui montent, qui descendent. Il y a ceux qui disent que c'est des malachim qui ont accompagné Yaakov jusqu'à la frontière d'Eretz Israël. Alors ceux-là, ils montent parce qu'ils n'ont pas le droit de quitter Israël. Et ceux qui descendent, c'est ceux qui vont l'accompagner jusqu'à Haran. Il y a des explications. Il y a ceux qui expliquent autre chose. Les malachim, il arrivait des sarés au mot ha'olam. Ceux qui protègent les nations. Qui montent et que Hachem les fait tomber. Olim, Viordim. Et Yaakov, il se régale. Il voit Mada, il voit Paras, il voit Yavan, il voit Mitzrayim, toutes ces nations qui vont faire souffrir à Israël. Qui montent. Et Hachem, il les fait tomber. Vachem Nitzav Alav. Et voilà, il voit Hachem. C'est quoi Hachem qui est là? Parce que le Midrash, il dit que Yaakov, dans son rêve, il voit que Edom, c'est-à-dire Esav, il monte, il descend pas. Il monte vers le ciel, il descend pas. Yaakov, il a eu peur. Il dit quoi? Je me sauve de Esav, parce qu'il veut me tuer, il va faire souffrir mes enfants. Il a commencé à avoir peur. Il le regarde, et il dit, il va arriver, mais dès qu'il arrive là-haut, je le fais tomber. Là, Yaakov s'est calmé. Mais ma question, elle est comme ça. Mais de quelle force est là ce Esav là de monter? Tous ceux qui ont essayé de monter sont tombés après quelques pas, et celui-là, il est arrivé quand même à monter jusqu'à là-haut. C'est quoi le message de ce Edom qui arrive, qu'il monte. D'ailleurs, même Yaakov, il a eu peur. Il arrive jusqu'en haut. Mais pourquoi de quelle manière il est arrivé jusqu'en haut? De quelle force il est arrivé jusqu'en haut? Ça, ce que j'ai jamais compris dans ma vie. Qu'est-ce qui est caché dedans? Vous allez me dire, Edom, c'est le symbole des fins de temps. C'est-à-dire que Edom, il va régner jusqu'à la fin des temps. D'accord, qu'il reste jusqu'à la fin des temps, alors c'est pas grave. Pourquoi il faut qu'il arrive jusqu'au haut? Mais vous savez ce qui arrive jusqu'au haut? C'est énorme. C'est comme par exemple si par exemple quelqu'un qui gagne au loto et quelqu'un qui gagne sans complémentaire et quelqu'un qui gagne avec le complémentaire. Complémentaire, ça veut dire qu'il a tout gagné, mais celui qui gagne l'auto sans complémentaire, il a aussi gagné. Mais combien il a gagné? Il a gagné au loto, 6 numéros. Quand même, mais de quelle force Esav, le rachat, ce Esav rachat que la Torah dit sur lui, que Hachem le déteste? Je vois un peu la fenêtre.
ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment ce Issa Varachar, il a réussi quand même à arriver jusqu'à là-haut. Je comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai essayé de. Je comprends pas. Il était rachat, il n'a pas étudié la Torah, rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait jusqu'à là-haut? J'ai beaucoup réfléchi. Beaucoup réfléchi. Et j'ai pensé à. Il y a un prophète qui dit comme ça. Il y a un prophète qui dit, avant que Mashiach il va venir, il y aura beaucoup de hukma. Le monde va se remplir de sagesse. Alors écoutez bien ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam il dit, lorsque Mashiach il va venir, Olam ki minhago noheg. À tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui va se passer lorsque Mashiach il va venir? Il y a ceux qui disent, on va retourner au Moyen-Âge. Il y a ceux qui disent, on va retourner à l'époque de Adam Arishon. Chacun ce qu'il dit. Le Rambam, il est contre tout ça. Et c'est vrai, moi je suis d'accord avec lui. Je ne vois pas que le monde il va changer. Il y aura toujours les immeubles, il y aura toujours Paris, il y aura toujours Londres, il y aura toujours l'Amérique, il y aura toujours 770, il y aura toujours la Yeshiva, la rue du Plateau. Rien ne va changer. Ce qui va changer, c'est que les gens ils vont croire en Dieu. C'est tout. Il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de vol. Il n'y aura plus de malice. Il n'y aura plus de tzara. Ça veut dire le monde il va revenir comme l'époque que Adam Arishon il est né avant qu'il a fauté. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus le nahash. Il n'y aura plus le tzara. Vous n'aurez plus les tentations. Vous n'avez plus envie de voir une autre femme, à part votre femme. Il n'y a plus de mort, il n'y a rien. Le monde il va retourner à ce qu'il était avant le faute de Adam Arishon. C'est ce que le Rambam il explique. Il y aura les avions. D'ailleurs, moi j'ai répondu à une belle question. Une fois j'ai dit, attends, comment c'est écrit dans le prophète que chaque Shabbat, on va tous aller à Jérusalem passer Shabbat. Comment on va aller? Alors celui qui habite en Australie, comment il va faire? Alors ça veut dire, il va quitter l'Australie pour aller à Jérusalem. Il va arriver, je ne sais pas quand, 3 jours plus tard. Il va retourner. Alors, il va retourner encore, quoi. Il y a 3 jours d'aller, 3 jours retour. Comment on va faire? C'est pas possible. Donc, peut-être on va devenir téléguidé. Peut-être on va connaître, il va avoir des, je sais pas, des techniques, on va être invisible. En une seconde, on arrive là, on arrive. Ou bien, on connaîtra le chemin Méphorach. Il y a un Shem que les tzadikim connaissent, il s'appelle le Shem HaMephorach. Hein? Un des noms d'Hachem. Et avec ce nom-là, ce que tu veux, il arrive. Tu dis, Bisrout, ce nom-là, je vais aller en Australie. Tu fermes tes yeux, tu ouvres tes yeux, tu es en Australie. Donc c'est facile. Tout le monde, puisqu'il n'y a pas de Sahara, tu ne vas pas utiliser ce nom-là pour faire des bêtises. Donc, puisqu'il n'y a pas de Sahara, donc tu vas utiliser ce nom-là uniquement pour faire une bonne chose. Donc tout le monde peut aller au Shalaim. Et Hachamim, ils disent que RSS va s'étendre, elle va beaucoup s'étendre, donc le monde va être. Donc le monde il ne va pas changer. Et tout le monde va vivre. Il y aura la résurrection. C'est fini. Ça va être un monde de Gan Eden ici. J'ai même vu dans les écrits qui disent qu'un homme, jusqu'à que tu as ras-le-bol de vivre, ça y est, si tu as vu des générations, ça y est, eh bien, tu rentres dans une grotte et tu vas à Gan Eden à Elion. Voilà, c'est tout. Mais c'est tout. Le monde, la différence qu'il va avoir, le Mashiach, il va venir, c'est que il n'y aura plus de guerre. Le lion ne va pas manger la chèvre. La chèvre, elle va rester tranquille. Le lion va manger la paille. Il n'y aura plus de viande. Il n'y aura plus quelqu'un qui va tuer l'autre. Il y aura plus parce que tu n'auras pas besoin de rien du tout. Tu auras tout. Tout ce qui se passe aujourd'hui, les guerres qu'il y a, parce qu'on a besoin. Lorsque Mashiach il va venir, tu auras besoin. Et en plus, il n'y aura plus de jalousie. En plus, tu vas être satisfait. Tout le problème d'aujourd'hui, on n'est pas satisfait. On a 1 million, on veut 2 millions, on a 2 millions, on veut 3 millions. On a 3, on veut 4, on a 4, on veut 5, on veut 6, on veut 7. On n'est pas satisfait. Lorsque Mashiach il va venir, tu vas être satisfait. Tu ne vas pas courir pour des bêtises. Je ne sais pas, le temps, c'est ce que le Rambam il explique. Et aujourd'hui, je suis complètement d'accord avec le Rambam. Donc ça veut dire que les choses, ils vont complètement changer. Écoutez très bien.
Donc, maintenant on a un problème. Mais, c'est que le problème, c'est avant que Mashiach il va venir, c'est ça où il y a le problème. Avant que Mashiach il va venir. Maintenant, avant que Mashiach il va venir, il y a le Sahara. Le Sahara, il sait qu'une fois que Mashiach il est venu, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Il va disparaître. Donc, non seulement qu'il va être au chômage, mais il va disparaître. Il n'y aura plus. Donc, il le sait. Donc, maintenant, il fait tous ses jeux. Il met le paquet. Il met le paquet. Il met le paquet pour ralentir. Il met le paquet pour ralentir. Alors, il a des systèmes pour ralentir. Alors, les systèmes pour ralentir la technologie d'aujourd'hui. Cette technologie d'aujourd'hui, elle est super, elle est bien, très très bien, a priori elle est bien, mais ça dépend comment on l'utilise. Ça dépend comment elle est utilisée. Si elle est utilisée dans la bonne chose, ah ben c'est super. Si elle est utilisée dans la mauvaise chose, ah ben c'est pas bien. Le prophète il dit qu'avant que Mashiach va venir, il va avoir une grande hokma. Il va avoir une grande sagesse. Vous êtes en train de voir que moi j'ai 62 ans et demi. Si je vois un peu en arrière, je vois rien qu'avec 30 ans en arrière, je vois pas 60 ans, je vois avec 30 ans en arrière. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas les ordinateurs, c'était à peine, il n'y avait même pas. Qui avait les ordinateurs? Il n'y avait rien. C'était avec le Patagone qu'il avait les ordinateurs, c'était avec le Patagone qu'il avait l'Internet. C'était rien. L'Élysée, ils avaient à peine quelque chose. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, même le Pentagone, il a peur de cette technologie aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est que Dieu préserve. Il paraît qu'il y a quelqu'un, il y a beaucoup de fois, ils arrêtent en Amérique des gens qui arrivent à pirater, à rentrer à l'intérieur. Même en Israël, même en France, c'est grave ce qui se passe aujourd'hui. Le monde est devenu dangereux. Qui sait, demain, un jeune homme, il peut provoquer une guerre mondiale. On ne sait jamais ce qui peut arriver aujourd'hui. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il peut avoir un chemichement. Aujourd'hui, tout est contrôlé par les ordinateurs. La Chokhmah d'aujourd'hui, elle est immense. Elle est immense. Vous savez que, par exemple, pour la guerre des missiles, cette guerre des missiles, il ne va même pas se passer la guerre des missiles dans ce monde-là. La guerre des missiles, ça va se passer dans l'air. Tout est téléguidé avec les satellites et tout. C'est de la folie ce qui se passe aujourd'hui. Les téléphones, tout est téléguidé. Et la Chokhmah d'aujourd'hui, elle est inimaginable. Donc maintenant, les gens, d'un côté, ils ont Mashiach qui les attend, qui est là aux portes. Il est là à la porte. Mais de l'autre côté, les gens, ils n'ont même pas le temps de voir cette porte s'ouvrir parce que leur tête, elle est dans les ordinateurs et les inventions de iPod, de téléphone, Vous savez, hier, je suis parti chez l'ophtalmo hier soir et en attendant mon tour, parce qu'il fallait qu'il me mette des gouttes pour ça, il faut attendre un quart d'heure. Et celui qui m'a accompagné, il a pris une petite son iPhone ou téléphone, je ne sais pas, tout petit. Il commence à voir les informations, la télévision. Je lui dis, c'est quoi la télévision? C'est quoi ça? Il m'a dit, oui, il y a la télévision. Je ne savais pas. Je savais qu'on a parlé de ça l'année dernière, mais déjà. Et puis, il me montre, il m'a dit, j'ai une station, tous les films du monde, tous les nouveaux films, tout en ça. On croit que c'est normal. Tout, l'Internet, le Face. Je commence à réfléchir. Je lui dis qu'il a le monde entier dans sa main. Car ce monsieur-là, quel temps il a pour étudier la Torah? Je lui dis, t'as le temps d'étudier? Tu étudies? Il m'a dit, oui, avant. Plus maintenant, malheureusement. Moi, dans mon lit, c'est pour ça que comme vous dites, c'est important, on peut l'étudier, on peut le servir du bien. Moi, dans mon lit, vous êtes avec moi. Avant de dormir, voilà, alors malheureusement... Shaya, David ouais. Pinto. J'étudie vous. Bon, Hachem. Alors malheureusement, voilà celui-là, malheureusement. Donc c'est ce qu'il dit le prophète. Avant que Mashiach il va venir, il va voir les deux, le Tzara et le Tzaratov. Ça va être le wrestling du siècle. Mais ce n'est pas un wrestling de 12 ronds, de 12 combats, ça va être un seul combat. La Chokhmah de Edom et la Chokhmah de la Torah. Et voilà la guerre. C'est ça, on est en pleine guerre maintenant. Et malheureusement, si Hachmi voit que le Tzara il gagne, il n'a pas le choix. Hachmi va commencer à voir
ceux qui étudient la Torah, je vous donne la parole d'honneur. Ne vous savez pas c'est quoi ces gens-là qui étudient la Torah, de quoi ils se privent. Ils se privent de beaucoup de choses. Alors quand il va avoir de la peine pour eux. Il dit, regarde, au moins il y a ces gens-là qui étudient, qui sont loin de tout ça. Ils savent qu'il y a le Tzara. Par rapport à cela, quand je il est prière des tzadikim, il va apporter Mashiach. Parce que la Chokhmah de Edom va être tellement importante, qu'ils ne vont même pas nous donner le temps. Que les gens n'auront même pas le temps d'aller à l'Yeshiva. Même aujourd'hui, la prière, et j'ai vu quelqu'un qui était en train de faire sa prière, en faisant la prière, il regarde son téléphone, quelqu'un qui l'appelle, il envoie un message. En plein Hamida, il envoie un message. Attends, en plein Hamida, tu envoies un message. Est-ce que si tu es devant un roi, tu vas envoyer un message à quelqu'un? C'est impossible. Tu es devant le roi. Malheureusement, c'est le Tzara. C'est pas de sa faute, c'est le Tzara. Maintenant, d'après ce que je suis en train de vous dire, j'ai réfléchi à une chose extraordinaire. C'est écrit dans la Torah. Écoutez bien. Vaishtach Yaakov Malachim. Yaakov, maintenant, après qu'il a habité 22 ans chez Laban, maintenant il vient avec ses femmes, ses enfants, et il envoie à Yaakov, à Esav. Voilà, j'arrive. Alors, je vous pose la question. C'est quoi le message de Yaakov? Voilà, j'arrive. Quand tu veux énerver ton frère, tu as volé sa Bechora. Tu as profité, parce qu'il avait faim, tu as profité d'acheter sa Bechora. Tu lui as volé ses brachot. Et maintenant, tu lui dis, voilà, j'arrive. Il arrive avec des milliards, avec des femmes, des enfants. Il paraît, d'après le Midrash, il dit, il avait près de 75 000 chiens qui surveillaient son troupeau. Alors, imaginez-vous, c'est quoi 75 000 chiens? Alors, imaginez-vous la taille du troupeau. 75 000 chiens. C'est inimaginable. Il arrive avec une ville entière avec lui. Les Avadi, parce qu'à l'époque, le business de l'époque, c'était les animaux et les esclaves. C'est pas comme aujourd'hui, c'est l'argent, tu les as en banque, l'immobilier. À l'époque, il n'y avait pas ça. À l'époque, c'était les bétails, c'était le manger. Pourquoi tu fais ça? Et après, il a commencé à avoir peur. Après, ils se sont affrontés. Bon, après, ils ont fait la paix. Après, chacun est parti. À un moment donné, même Esav, il a admis, il a dit à Yaakov, bon, je vais rester avec toi. Yaakov, il a dit, non, je ne veux pas rester, tu ne restes pas avec moi. Je t'en prie, je reste avec toi. Non, tu ne restes pas avec moi. Ils sont séparés, à vie. C'est quoi ça? Yaakov, il embête Esav. Il lui dit, voilà, j'arrive. Après, Yaakov, il a peur. Après, il affronte. Après, il le gagne. Après, Esav, il dit, je veux rester avec toi. Yaakov, il dit, non, je veux pas que tu restes avec moi. Après, je t'en prie, je reste avec toi. Non. Je sais pas. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? On ne peut pas nous laisser tranquilles. On ne peut pas nous dire, ça y est, depuis qu'ils se sont séparés, lorsque Yaakov est parti se marier, ça suffit. Ça suffit l'histoire. Ça suffit. Non, ça... C'est quoi cette histoire? Écoutez très bien. Maintenant, vous avez deux questions que je vous ai posées. La première question que je vous ai posée, c'est quoi le message? C'est quoi le message de Yaakov dans son rêve qui voit un arc qui monte, et à un moment donné, c'est le sac de Esav, et je crois qu'une fois qu'il est arrivé là-bas, le bon Dieu le fait jeter. Pourquoi? C'est quoi le message? Pourquoi il n'est pas tombé au milieu? Pourquoi il a fallu qu'il monte jusqu'en haut? Première question. Voilà. Une deuxième question, cette histoire de Esav, cette rencontre de Yaakov et Esav, et c'est quoi aussi le message de cette rencontre de Yaakov et Esav? Vous savez, mes amis, lorsqu'on réfléchit un peu, on va voir qu'il y a ici deux messages. Le premier message, c'est qu'avant que Mashiach va venir, il va avoir la culture, la technologie de Edom, elle va être
tellement grande et forte, elle va être maquillée, déguisée. C'est quoi maquiller et déguiser? Et ça, il a compris que c'est pas en tuant les Juifs qu'il va réussir à nous éliminer, parce qu'il n'a pas réussi à nous éliminer. Les Romains, ils ont tout fait pour nous éliminer, ils n'ont pas réussi. Les Grecs, ils ont tout fait pour nous éliminer, ils n'ont pas réussi. Hitler, il a tout fait pour nous éliminer, il n'a pas réussi. Il peut pas. Aucun. Jusqu'à qu'on pense nous éliminer, elle a fait à Kadosh Baruch Hu que on dit Vehi she'am dalavote chez le ehad bil. On dit chaque génération il y a un Hitler, chaque génération il y a un qui veut nous détruire, ou au niveau spirituel ou au niveau physique. Et Akadosh Baruch Hu matzil miyadam. Et Akadosh Baruch Hu nous protège. Mais regardez l'histoire, regardez l'histoire. Regardez combien de nations ils ont disparu complètement. Les Juifs, bon, on n'est pas des milliards, hein. On est quelques millions, pas plus, hein. On n'est pas des milliards, on est quelques millions, pas plus. C'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a. Vous savez, à l'époque, vous allez être surpris d'écouter ce que je vais vous dire. Au Moyen-Âge, il restait que 250 000 Juifs dans le monde. Je ne sais pas si vous saviez ça ou pas. Voilà, je vous le dis. Vers le Moyen, après les croisades qui ont tué tous les Juifs d'Europe, et il y avait des pogroms dans le monde entier, il restait 250 000 Juifs dans le monde, entre Ashkenaz et Sfarad. Dans toute l'Europe, tous les Juifs ont été anéantis. L'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Pologne, à l'époque des croisades. Les 3 croisades qu'ils ont fait pour aller récupérer Jérusalem. Il ne restait plus rien. Plus rien. C'est mamache. C'est l'histoire à un moment donné, il ne restait plus rien presque dans le monde. Et voilà, grâce à Dieu, il y a toujours des renaissances. Donc, c'est extraordinaire. Après la Shoah, à partir de la Shoah, écoutez bien, vous n'avez jamais entendu ça. À partir de la Shoah, à l'époque des Hitler, déjà, on a commencé à imaginer la bombe atomique. Albert Einstein a commencé à imaginer la bombe atomique pendant la Shoah. Et c'est ce que les Allemands ils voulaient. Ils voulaient cette bombe atomique. Donc d'un côté, ils veulent tuer les Juifs, et de l'autre côté, ils veulent aussi la bombe atomique. Pour tuer qui? Donc finalement, Hitler il est mort, et à partir de là, il y a eu la Shoah, mais depuis, il n'y a plus de Shoah. Mais il y a ce qu'on appelle la Shoah spirituelle. Cette Shoah spirituelle, l'assimilation, le Juif qui disparaît petit à petit, sans guerre, sans rien, à travers la technologie. Et c'est ça ce qu'il a vu Yaakov dans le rêve. Il voit, ils savent qu'il monte. Ça veut dire une technologie maquillée, une technologie déguisée. Ça veut dire, dans la technologie de Esav, il y a la Torah. Aujourd'hui, on peut étudier, on peut faire Dafayomi dans, je ne sais pas moi, par Internet, on peut faire... aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle... il y a aujourd'hui la liberté totale. Comment tu peux accéder à être ou juif ou pas être juif. Aujourd'hui, c'est tellement facile de fauter. À l'époque, je dis quelque chose, lorsque j'avais 20 ans, je me rappelle, j'étais à la yeshiva. Et j'avais pas 20 ans. J'avais, je crois, 16-17 ans. Et il y avait partout, il y avait là-bas comment ça s'appelle, un film sur la Bible. Et tout le monde parlait, et tout le monde parlait de ce film-là. Mais on ne pouvait même pas rentrer au cinéma, parce que même si je voulais rentrer, j'étais à la yeshiva. Mais on s'est dit, si on s'est attrapé, on nous jette de la yeshiva. Et tout le monde parlait. Il y a un qui a réussi à rentrer au cinéma. Et il nous a raconté ce qu'il a vu. Mais il a été jeté, pourquoi? Parce que quelqu'un l'a rapporté au Rosh Hashiva, et il l'a jeté. Ça veut dire que personne ne pouvait fauter. Les gens qui voulaient voir un film porno, ils avaient honte. Comment il va attendre dehors pour entrer? Est-ce que quelqu'un est passé le voir? C'est avant quelqu'un qui veut fauter, c'était pas possible de fauter parce que c'est dur.
Il n'avait pas les moyens de voter. Aujourd'hui, c'est tellement facile. Aujourd'hui, tu tapes sur Internet, tu rencontres 1000 femmes. 1000 femmes. Tu peux voir ce que tu veux. Tu peux voir les films que tu veux. Tu peux voir ce que tu veux. C'est là que le srout est le plus grand. C'est là, tu as un machin devant toi. Lip service. Tu as le lip service. Tu peux faire ce que tu veux. Et dedans, il y a et la Torah. Il y a dedans Dafayomi. Il y a les cours de Rabbi David. Il y a tout. Mais aussi, il y a tout Yaakov, il y a tout Esav. Il y a un de mes enfants qui m'a dit qu'aujourd'hui, sur Internet, on peut trouver tous les livres de Torah. Tous les livres de Torah. Tout ce que tu veux sur la Torah, tu peux le trouver. Donc, tu as tout là-bas. Tu as Yaakov et Esav. Tu as Yaakov et Esav dans cette petite boîte qu'elle mesurait. Voilà, une petite boîte. Tu as tout là-bas. Maintenant, ton livre arbitre. C'est de ça que Yaakov il a eu peur. Il a vu et Esav, et Yaakov il connaît Esav. Esav c'était un malin. Il a vécu avec lui. C'est un malin. Il fait semblant qu'il est religieux. Il fait semblant qu'il connaît la Torah. Il discute avec son père Torah. Jusqu'à que son père, il croit que son fils est un tzaddik. C'est ce qui va se passer à la fin des temps. C'est ce que Yaakov il a vu. Il voit un Esav déguisé, avec une barbe, avec une technologie, le cerveau de Esav et l'habit de Yaakov. Alors, que Yaakov Abinu, c'est de la folie. Alors, Yaakov, il a eu peur, il a dit, attends, mais les gens vont se tromper. Ils vont voir une barbe, ils vont voir un chapeau, ils vont le suivre. Et sa tête, elle est taref. Et en plus, il est tellement déguisé qu'il monte. Même, personne n'arrivait à l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il monte, déguisé. Qui peut l'arrêter? Mais Hachem qui le connaît, il dit, à côté, t'inquiète, moi je le connais. Dès qu'il arrive là où je vais faire tomber. C'est ça le message. Le message avant Mashiach. Le message avant Mashiach, ça va être comme ça. Ça va être Yaakov et Esav, qui vont être les deux encore ensemble. Encore ensemble. On ne sait pas qui est le vrai Yaakov et qui est le vrai Esav. Parce que les deux se ressemblent. Un qui est les Shiva, qui monte, et tu as l'autre aussi qui monte. Mais l'autre qui monte, il monte en déguisé, mais que Dieu préserve avec d'autres idées. Et malheureusement, beaucoup de gens ils sont tombés, même des rabbins sont tombés dans ce déguisement-là. Mais assurez heureux ceux qui font attention. Mais vous avez compris maintenant, on a compris le message de Esav qui monte. Qu'il peut monter avec tout son déguisement, mais à un moment donné, le bon Dieu il va montrer le Hémet. En montrant le Hémet, Esav va disparaître. Mais il faut faire attention. Et d'autre côté, le message, la rencontre de Yaakov et Esav. Ce message-là est extraordinaire. Ça aussi, c'est le message de la fin des temps. À la fin des temps, on va être devant une vérité. Il faut dire, c'est pour ça que les gars aujourd'hui crient. Faites attention à ça, faites attention à ça, faites attention à ce téléphone, faites attention à ça. Ils crient. Mais pourquoi vous criez? Mais si on ne crie pas, on crie, on vous déclarez la guerre. Peut-être on ne va pas vous écouter. Eh bien on crie. Ceux qui nous écoutent, on a sauvé ceux qui nous ont écoutés. Dans un moment donné, il va y avoir des affrontements entre les rabbanim et ceux qui inventent tous ces trucs-là qui peuvent... il va y avoir une confrontation et ça va crier entre les deux. Et à un moment donné, avant que Mashiach va venir, il va se passer que ils vont dire, bon ça va, vous pouvez utiliser notre technologie pour vos trucs, pour votre Torah, utilisez. Parce qu'a priori, pourquoi on nous laisse utiliser la Torah dans cette technologie-là? On aurait pu nous dire, hey, vous nous dérangez là. Hey. Nous on veut des sites open, pas de religion. Ben, on nous laisse.
il va avoir comme une paix. Mais Yaakov va dire non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Voilà, Rabotaï. On n'est pas d'accord. Mais, je ne suis pas d'accord, mais il y a toujours ce mais-là. On a besoin. Ah, il faut faire attention. Pourquoi Yaakov il a offert les cadeaux à la Yaakov Abinu Alav Shalom. Yaakov Abinu Alav Shalom. Il faut savoir une chose. La Gemara, il dit. Alors, je raconte une petite histoire. La Gemara, c'est pas que je raconte cette histoire là en deux mots. La vie d'aujourd'hui, on est obligé de donner ce qu'on appelle le shiraïm à la klipa. On mange, par exemple, et avant de faire Birkat Amazon, la klipa, la tom'a, elle est en colère parce qu'elle voit qu'on a mangé pour servir le bon Dieu, pour avoir des forces. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser encore plus de force contre nous. Alors, on lui fait goûter. En la faisant goûter de ce qu'on a mangé, on l'affaiblit. Et s'affaiblit. Parce que les forces avec lesquelles il voulait venir me combattre, je l'affaiblis avec les shiraïm que je lui donne. Avec les maïm que je lui donne, ça l'affaiblit. Donc, elle continue à me battre, mais on fait avec faiblesse. C'est la Kabbalah, ça. Maintenant, vous avez bien compris maintenant, et je raconte une histoire de Baal Shem Tov. Une fois, Baal Shem Tov, il se promenait avec ses élèves. J'ai vu cette histoire-là dans le Sefer, dans le livre Elana de Haye, un des Talmidim de Baal Shem Tov. Et de loin, il voit un très bel arbre. Des branches, des feuilles. Il leur dit, vous voyez ce que je vois? Ils ont dit, oui, un arbre super. Il a dit, super, hein? Mais tu vois, à quoi il sert? Il n'y a que des feuilles, il n'y a pas des fruits. À quoi il sert? Ils n'ont pas répondu. Il leur a dit, avant que Mashiach va venir, il va se passer qu'il va y avoir beaucoup des faux rabbins. Beaucoup de rabbins qui vont recevoir les gens pour les arnaquer. Comme cette semaine, j'ai fait une guerre à un qui est venu ici, je ne sais pas d'où, je ne vais pas vous dire, il a demandé à quelqu'un 100 000 euros pour lui enlever une gezera. 100 000 euros. Le pot, il a tellement fait peur. Ce monsieur, il m'appelle. Alors je lui dis, dis-lui qu'il vient chez moi, moi je lui ai donné 100 000 euros. Qu'il vient chez moi. Moi je lui donnais, je dis que tu me les donnes, et moi je lui donne. Il a appelé, il a dit non, c'est pas la peine. Il a dit, la gezera, elle va arriver, mais je ne veux pas aller voir David, non. Alors je lui ai dit, il m'a rappelé, je lui ai dit, dis-lui que cette gezera va arriver sur lui. Que moi je la transmets de lui à lui. Dis-lui ça, de ma part, et qui crève, et qui meurt. Un rachat qui fait peur aux gens pour voler les gens. C'est ce qui s'est passé cette semaine, j'ai plus de réponse. Hachem Tovidi, avant que Mashiach va venir, il va y avoir beaucoup d'efforts rabbins. Des belles arbres, il n'y a pas de fruits. Alors c'est à midi, mais il a posé la question. Alors comment on peut savoir entre le vrai et le faux? Parce que tous, c'est des arbres. Tous, ils ont une barbe. Tous, ils ont des branches. Tous, ils ont des feuilles. Comment? Et bien, surtout, il a donné une super réponse. Il a dit, pour distinguer entre le vrai rabbin et le faux rabbin, il faut voir est-ce qu'il dit du mensonge. Est-ce qu'il se comporte comme ce qu'il dit? S'il se comporte bien, et il est dans le émet, donc il est émet, c'est un vrai. Mais s'il dit des choses et lui fait le contraire, ou il ment, c'est qu'il n'est pas émet. Ben malheureusement, aujourd'hui, c'est ça ce qui se passe. Aujourd'hui, on transmet, on maquille le émet, on maquille le faux avec le émet. Je répète, on déguise le faux avec le émet. Donc on ne sait pas. Donc il faut faire beaucoup attention pour distinguer entre le émet et le faux. Vous savez, j'étais en Italie, j'étais à Shanghai, et j'ai vu on m'a montré des sacs à main, Vuitton, des Chanel. Il me dit, Rabbi David, voilà, cette robe, elle coûte 15 000 euros. Et cette robe, elle coûte 200 euros. Et c'est Chanel. Et vraiment,
je dois pas redonner c'était identique. Alors comment tu veux savoir oui le émet, oui le faux? Bon, moi je connais pas. Et ceux qui connaissent, ils vont savoir. Moi je connais pas. Mais les experts, parce que tu vois la robe, elle est là. Tu vois le Vuitton, il est là. Tu vois le sac Chanel, il est là. Et tu vois le faux et tu vois le vrai. Et tu sais pas lequel. Mais il faut. C'est-à-dire, il faut vraiment entre la vérité et le faux. La Torah s'appelle Emet. La Torah s'appelle Emet. Oh, oui, c'est vrai, la Torah s'appelle Emet. Très bien, super. Mais la technologie aussi, la vie, c'est aussi Emet. C'est aussi. Alors, où est le vrai? Alors, il faut faire attention. Et je termine avec. Maintenant, c'est ça la connexion, ces deux parachutes de Vaïtse et Béchalah, Vaïshlah. C'est le seul message. La paracha de Vaïtse, elle nous parle du message de Mashiach, qui va se passer à la fin des temps. Et la paracha de Vaïshlah, elle nous parle aussi des fins des temps. Qu'à la fin des temps, Yaakov et Esav vont se rencontrer, ils vont essayer, pas pour faire la paix, parce que Yaakov va commencer à voir que Esav, il veut s'impliquer dans la vie de sa famille, donc il va lui faire une guerre d'une manière, c'est fini entre toi et moi. C'est fini. Tu as vécu dans le shaker toute ta vie, tu es un menteur, tu es un haron, tu es un tsaïd bifiv, tu fais chasser les gens avec ta bouche, c'est fini. Alors je t'en prie, je reste avec toi. On va coopérer. Il n'y a pas de coopération. Moi et toi, ça ne va pas. Moi, je suis Emet, tu es Emet et Yaakov, toi tu es le shaker. Toi tu vis dans le mensonge. Tu maquilles le mensonge avec le Emet. Un bon maquillage. Je ne veux pas vivre avec toi. Alors, je laisse quelques soldats avec toi qui me représentent. Il lui dit, je ne veux pas de représentant. On se verra avec Mashiach. Il lui dit à Yaakov. Et c'est écrit dans la Torah, et Esav est parti à Seir. Seir, c'est ce que vous voulez, c'est pas Israël. Et Yaakov est parti chez son père. Et c'est comme ça. Voilà ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, on vit cette rencontre de Yaakov et Esav. On vit que Esav, il nous dit, viens, on va habiter ensemble, on va coopérer ensemble, on va vivre ensemble. Vous restez dans votre religion, moi je suis dans ma religion, mais il y a des choses qu'on peut les arranger, vous et moi. Et nous, on doit répondre non. Et c'est quoi Rabbi Ishmael? Je préfère Ishmael, ne pas parler sur Ishmael. Ishmael, c'est autre chose. C'est la conséquence des sables. Je préfère. Ishmael, c'est autre chose. N'oublie pas une chose, il y a le Rambam qui dit une phrase extraordinaire, je termine avec ça. Le Rambam, il dit quelque chose d'extraordinaire. Le Rambam, il dit que Ishmael, ils aident beaucoup à Israël dans la venue de Mashiach. Parce que Ishmael, ils croient en Dieu. Ils disent Allahu Akbar. Ils représentent Dieu. Et attends, nous on est combien? Nous on est quelques millions. Qu'est-ce que quelques millions? Qu'est-ce qu'on peut dire au monde? Allah, Allah. Non, pas qu'est-ce que. Mais eux, ils sont nombreux. Eux, ils sont capables. Et même le fait qu'ils mangent halal, qu'ils mangent du kasher, et qu'ils ne mangent pas de cochon, et qui quand même, ils représentent Dieu. Donc, quelque part, que chacun, le Rambam me dit que quand même, ils ont combattu l'idolâtrie. Et ils ont combattu l'idolâtrie. Ils ont éliminé beaucoup d'idolâtrie du monde. L'Égypte de l'époque, c'était idolâtre. L'Arabie Saoudite de l'époque et tout le Moyen-Orient de l'époque, la Perse, tout ça de l'époque, c'était tous des idolâtres. Ben, ils ont éliminé ces idolâtres-là. Ils les ont rendus croyants. Donc, tout l'Inyan de Matan Torah, le don de la Torah, c'est de faire régner le nom de Dieu dans le monde. Nous, ça, on ne peut pas. Il faut de l'aide. Ils ont des frouillottes quand même. Dès qu'ils ont des frouillottes, ils ont beaucoup de mérites. Il faut être réaliste. Il y a beaucoup de mérite. Bon, à Kolpanim, je voudrais simplement vous dire une chose. Une chose il faut que je raconte une belle histoire, et j'arrête. Une super histoire que j'ai écoutée la semaine dernière en Israël. Une super histoire.
Un match, pour moi, elle est super, cette histoire. Il faut la raconter, cette histoire. C'est ma belle-sœur c'est mon frère qui me la raconte, qu'il a écouté de sa femme, sa belle-sœur. Sa femme, ce qui est ma belle-sœur. Il y a un cours de Torah qui se passe toujours à Ashdod, pour les femmes. Il y a une femme qui n'a pas d'enfant. Et elle assiste à ce cours. Ce cours, le thème de ce cours, le sacrifice. Ça veut dire qu'un homme qui a un problème, s'il fait un sacrifice pour le bon Dieu, vraiment un sacrifice, je sais pas quoi, un effort en faisant une mitzvah, ah ben Hachem aussi il fait avec lui un sacrifice. Ah, il y avait une femme qui n'a pas d'enfant. Elle dit, moi j'ai un problème, j'ai pas d'enfant, et voilà je suis tombée enceinte, et malheureusement j'ai perdu l'enfant, et demain j'ai rendez-vous avec le médecin pour faire le curetage. Alors, je fais un curetage demain, et je ne sais même pas quand je vais avoir un enfant. Alors, est-ce que je peux faire un sacrifice? Je dis au bon Dieu, voilà, quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, que je vais commencer à la faire, une mitzvah que je n'ai pas l'habitude de la faire, je vais commencer à la faire. Est-ce que ça peut arriver que ce bébé qui est dans mon ventre, il revient, puisqu'il a dit qu'il est mort, et peut-être qu'il n'est pas mort. Il a dit, et peut-être il a mal entendu. Alors demain, je vais faire un curetage pour rien, alors. Je dis, madame, ça, je ne peux pas vous répondre, mais derrière cette maison, il y a le tombeau de Rabbi Moshe Aaron Pinto, mon père, à la Bachalom. Va pèleriner là-bas. Pèlerine et prie à Kadosh Baruch Hu. Je ne sais pas, je ne peux pas. Va prier là-bas et prends ton engagement là-bas. Et si ça marche, ça marche. Je ne peux pas te dire que ça ne va pas marcher et je ne peux pas te dire que ça va marcher. Toi et ta Emouna. Alors elle est partie là-bas avec les femmes du cours. Et puis elle commence à pleurer. Et s'engage devant le tombeau de mon père. J'ai une télévision à la maison. J'adore ma télé. Eh ben je l'enlève. Je enlève la télé. Et je vais devenir religieuse. Et cette fille-là, c'est la belle-fille de quelqu'un qui habite à Ashdod, qui a des salons de mariage. Je ne peux pas dire son nom. Elle pleurait. Bon. De là-bas, elle est partie chez elle. Le lendemain, elle est partie pour faire le curetage. Elle pleure. Alors le médecin lui dit, bon, je sais, je te comprends. C'est après plusieurs années que tu n'as pas d'enfant. Je comprends. Bon. Ils vont on la prépare pour lui faire le curetage. Et elle m'a dit, tu sais quoi? Eh bien, on va faire une autre échographie. Même que je t'ai fait 3 cette semaine, on va faire la 4e. Pour au moins que on n'a pas de remords, que tu vois pas qui va. Et il fait l'échographie. Il voit le cœur du bébé. Boum, 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 boum. C'est l'histoire que j'ai écoutée la semaine dernière. Et je l'ai écoutée mercredi dernier. Comme aujourd'hui. À Ashdod. Pendant qu'il y avait des bombes, des missiles qui couraient à Ashdod à gauche et à droite. Voilà. L'échographie, c'est une chokma. C'est la chokma de Edom. Elle fait des bonnes choses et elle peut te dire des mauvaises choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une technologie extraordinaire qui est super. ARMI, ces scanners c'est la chokma, hein? IRM. Tout vous savez, aujourd'hui, c'est la chokma. De l'autre côté, il y a la chokma, mais il y a aussi, dans la chokma, il y a des choses graves. D'un côté, tu vois des choses super, les satellites, c'est beau tout ça, c'est très beau. Mais d'autre côté, il y a aussi un chimichement, des choses graves. Alors, tu vois, comme moi, je voulais voir comment ça s'appelle, l'enterrement d'un grand tzaddik live. Et en rentrant, celui-là avec qui j'étais, c'est le Rabbi Yashiv, lorsqu'il est mort.
j'étais en Amérique, donc ils cherchent pour... Et voilà, on cherche et il y a quelque chose de sale qui est passé. J'ai dit, aide-moi ça. J'ai dit, d'un côté, je veux voir l'enterrement d'un tzaddik pour pleurer, et de l'autre côté, voilà, tu tombes sur des choses comme ça. Donc, ça veut dire, Esav qui monte maquillé avec une barbe. C'est ce qui va se passer avant Mashiach qui va venir. Et Yaakov, il a eu peur. Il a eu peur que ses enfants, ses petits-enfants, ils vont tomber dans le piège. Quand je lui ai dit, n'aie pas peur. Ils ne vont pas tomber dans le piège. Parce qu'il va y avoir des tzadikim. Il va y avoir des petits garçons comme vous, que grâce à Dieu, vous allez faire attention, et avant d'aller dormir, vous allez écouter un peu de cours de Torah. العيالات صغرتو